Je vais être très honnête avec vous. Je crois que je n'aurais pas été à cet atelier de sensibilisation le 22 janvier. Je ne suis pas sûr qu'on en serait là aujourd'hui. Bonjour, je suis Gilles Aymar, je suis le président du club de tennis de Saint-Sulpice et Camérac. Ça se trouve en Gironde, c'est situé entre Bordeaux et Libourne. Nous sommes un club de 233 adhérents aujourd'hui et on met en place un certain nombre de dispositifs autour du tennis scolaire, du tennis à l'école, du tennis santé, du sport santé et dernièrement des dispositifs de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport et notamment dans le tennis. Ça débute pour moi le 22 janvier, lundi 22 janvier, c'est marqué à jamais je crois dans ma mémoire. C'est un séminaire, ou un atelier plutôt de sensibilisation organisé par la Fédération française de tennis dans les locaux de la Maison des sports de Talence. Et là, ce jour-là, moi je reçois en plein cœur, en pleine âme, je ne sais plus, en pleine conscience, le témoignage absolument bouleversant, glaciant et aussi lumineux et d'une intelligence rare d'une dame que je ne connais pas et qui s'appelle Angélique Cauchy. Et tout de suite, le sentiment que rien ne pouvait ou ne devait être comme avant. Je laisse partir Angélique donc, de la conférence parce qu'elle devait se rendre à Paris. Et moi, dès le soir même, je l'appelle. Et il y a tout un cheminement qui va dérouler de ça. On est en janvier, en mars, avril, tout ça continue. On continue à échanger sur le sujet. On se demandait mais comment faire que le discours et les messages portés par Angélique et son association puissent perdurer dans le temps, puissent être visibles de tous et tout le temps. C'était ça notre ambition. Et très vite en fait a germé l'idée de mais si on mettait en place un cours qu'on appellerait Rebond et dans lequel seraient portés l'ensemble des messages positifs de respect, de tolérance que porte à la fois l'association et Angélique. Et on a pu faire ça grâce à des partenaires qui étaient Mobisport, des partenaires locaux, un partenaire national aussi NJ, qui nous ont généreusement accompagnés dans cette histoire pour nous permettre justement de mettre en place ce cours où on est aujourd'hui et qu'on a inauguré le 8 décembre. Il y avait un grand public pour un grand moment à la fois d'émotion et aussi de fierté parce que c'est le premier cours Rebond de France, on espère qu'il y en aura plein d'autres, qui portent ces valeurs-là. Selon la fédération, on a 10 000 personnes par an qui passent sur notre structure. Donc voilà, c'est potentiellement ce public-là qui va voir ces messages-là et qui sera confronté à ces messages-là. Et à tout moment d'un match, lorsqu'on rentre, lorsqu'on va s'asseoir sur les cours, voilà, c'est visible partout, c'est tout le temps. C'était vraiment notre ambition. Alors, nos moniteurs sont formés évidemment. Il y a aussi des formations qui sont faites par le biais de la fédération sur Lift où on peut être formé là-dessus pour avoir les bonnes pratiques, etc. Le fait de ne pas toucher les enfants, par exemple, même pour montrer un geste, même si parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'on est une pratique qui est une pratique technique malgré tout avec un outil. Donc parfois montrer les gestes c'est important. Mais si on doit le faire, de toute façon le moniteur va demander à l'enfant forcément. Il sait qu'il a le droit de dire non, enfin voilà, et la plupart du temps, c'est plutôt montrer que aider vraiment. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de geste qui pourrait être remis en question. Ils sont sensibilisés à ça, ils font très attention à ça. Ils ne vont pas aux toilettes avec les enfants, ils vont pas les vestiaires. Tout ça est très cadré. Voilà. On fait extrêmement attention à ça, et c'est même eux qui sont moteurs en ce domaine-là. Donc vraiment. En tout cas, bon voilà, on est plutôt très clean et moi je suis très satisfait de mes enseignants en tout cas. En termes de déplacement, on fait des choses simples, c'est-à-dire qu'on interdit, on ne fait pas de 1 à 1, il n'y a pas un enfant dans une voiture, au moins 2 adultes et lorsqu'il y a 3 enfants, on sait où on va les récupérer, on sait où on va les chercher, on ne laisse pas partir un enfant tout seul. Voilà, on met en place un petit peu tous ces aspects-là de protection. Il y a un problème de conscience de club. Moi, je vais être très honnête avec vous, je crois que je n'aurais pas été à cet atelier de sensibilisation le 22 janvier, je ne suis pas sûr qu'on en serait là aujourd'hui. Très clairement. L'impact a été très fort. Ce qu'on faisait avant,
on va être simple, on appliquait les règles qu'on nous demandait d'appliquer, tout ce qu'il y a autour des cartes professionnelles, les affichages un petit peu obligatoires avec, sur le 119, les affichages de la jeunesse et sport. On fait ça comme on fait autre chose dans les directives qui sont fournies par la fédération, mais on ne va pas au-delà. Depuis le 22 janvier, il y a une vraie prise de conscience de tout ça. Les réticences sont plutôt de se dire mais ça n'arrive pas chez moi. Je connais mes éducateurs, je connais mes adhérents. C'est pas possible chez moi. Moi, les chiffres me font peur. Et il suffit de dire ce chiffre-là. Un enfant sur 7 est victime de ça. Si tout le monde faisait l'effort, juste une fois, d'aller écouter quelqu'un comme Angélique, d'écouter ce discours-là, lire son livre, mais d'écouter son discours-là, je crois qu'on ne peut pas sortir de ça sans se dire il faut absolument désormais faire quelque chose. Je suis surpris quand on a essayé de mettre en place ce cours-là, que j'invitais des personnes, que j'écrivais aux adhérents, le nombre de personnes qui me disaient un bravo, mais deux qui me disaient moi j'ai connu ça pendant, je connais quelqu'un qui, moi à titre personnel, j'ai connu les mêmes choses, etc. Et puis cette vague quelque part de bienveillance autour. Ça s'est traduit aussi sur le nombre de bénévoles qui sont venus nous aider pour la mise en place de cette inauguration. On avait 30-35 bénévoles qui s'étaient spontanément portés volontaires pour nous aider à mettre en place ça, ce qui, moi, veut dire quelque chose en tout cas. Ce thème-là, cette cause-là, a fait naître quelque chose aussi chez eux, et aussi un sentiment de fierté, quelque part, de se dire on est dans un club qui fait ça, qui va défendre nos enfants, parce que derrière tout ça, c'est le seul discours, qu'on défende les enfants. Il n'y a rien de plus important que ça. Le slogan de notre club, c'est un nouvel adhérent qui nous l'a soumis il y a 1 an, parce qu'il avait été très bien accueilli et il nous avait dit bien plus qu'un club. Alors on s'est forcément inspiré du Barça, bien plus qu'un club, mais on a ça en tête aussi. Et on veut essayer de faire ça, de se dire, oui, on est un lieu de rencontre sportive, on est là pour faire du sport, mais on est surtout là pour mieux vivre ensemble, qu'il y ait de l'humanité et qu'on puisse échanger sur des sujets importants.